Les cafés de Tunis ont fait le plein ce samedi et ce n'est pas une habitude, plutôt une première. Tous étaient devant l'écran géant, devant la retransmission d'un moment historique, le premier débat télévisé pour la présidentielle à venir. Ce débat démocratique montre du respect envers les téléspectateurs. C'est une bonne chose. C'est véritablement quelque chose qui rend heureux. On peut ressentir véritablement que l'on a fait quelque chose pour la démocratie. Il y a vraiment la liberté d'expression. On a le droit de choisir. Et on va véritablement choisir. On va entendre des personnes à qui on va poser des questions comme s'ils passaient un examen. C'est un examen. 8 candidats se sont dévoilés, ont répondu aux questions choisies au hasard, modérées par 2 journalistes avec 1 minute 30 par réponse maximum. Pour aborder des thèmes aussi divers que l'écologie, les libertés, la diplomatie, les questions économiques et de sécurité. Un exercice de style jamais vu dans le pays et pour certains trop convenu. Ils ont un certain retenu ce soir, ils ont un certain retenu pour montrer l'image sage de l'homme sage. Et comme ils sont quand même peureux, là, un tout petit peu qu'ils sont peureux, ils ne s'avancent pas beaucoup. Et ils sont à peu près, c'est à cause de ça, leur ressemblance dans les mêmes questions et dans les mêmes réponses. L'émission était retransmise sur 11 chaînes et une vingtaine de radios. Elle a permis aux Tunisiens, du moins à certains, de commencer à se positionner. Avec ce débat, j'ai renforcé mon avis sur celui que j'ai choisi. Je me suis fait un avis et j'ai éliminé des personnes, surtout sur les questions importantes telles que la sécurité, l'économie et les relations étrangères. Les autres candidats parleront à leur tour ce dimanche et lundi. Beaucoup estiment que ce débat servira d'inspiration pour le monde arabe, même s'il est très loin d'avoir enthousiasmé tout le pays.